Matthieu 8, 14, 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. On se souvient que l'Écriture avait dit que Jésus serait oint du Saint-Esprit pour guérir les malades en Luc chapitre 4. On voit dans les évangiles qu'une vertu de guérison résidait sur lui. Au contact de ses mains ou de ses vêtements, cette vertu, cette force-là, guérissait les malades. Il y a plusieurs méthodes de guérison dans les Écritures. Celle qu'on voit ici est la plus élevée et la plus puissante. Tous n'ont pas un don de guérison aujourd'hui dans l'Église, ce don qui s'exerce par imposition des mains. Beaucoup d'églises ne voient plus du tout de guérison. Pourquoi? Bien, la raison principale est qu'on n'y croit pas. On n'y croit plus. L'Écriture dit « aspirer aux dons spirituels ». Mais si on n'y croit pas, il est évident qu'on n'y aspirera pas non plus. Et si on n'y aspire pas, Dieu n'en donnera pas. Dieu honore la foi et respecte l'incrédulité, parce qu'elle est l'effet d'un choix de la volonté, et le libre choix, c'est sacré pour le Seigneur. L'Écriture nous montre principalement 3 moyens d'apporter la guérison. On y voit une progression de puissance et d'intimité avec le Seigneur, comme une progression dans le rôle à jouer du croyant qui devient de plus en plus importante. Premièrement, on peut simplement prier pour les malades par la foi, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu d'agir lui-même directement. C'est ce qu'on voit le plus souvent. On peut aussi oindre les malades d'huile au nom du Seigneur. Là, c'est déjà plus intéressant parce que le croyant intervient lui-même dans le processus. L'huile devient le véhicule du Saint-Esprit qui guérit. On voit un rapprochement de Dieu et du croyant dans ce processus. Vient ensuite les dons de guérison. Ils sont beaucoup plus rares, mais beaucoup plus puissants. Le frère qui a reçu un don de guérison voit cette onction être déposée sur lui-même et doit être administrée par les mains, par ses mains. Cette sorte de don est généralement accordée aux évangélistes dans le but de confirmer leur prédication. En effet, il n'y a pas de plus grande preuve de la résurrection de Jésus-Christ que de voir s'accomplir des guérisons en son nom. Si le Christ n'était pas ressuscité, il ne pourrait rien faire. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen.